Que le Seigneur soit béni. Bienvenue à chacun, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur. Que vraiment ce soit encore une matinée bénie de sa part, qu'il nous bénisse tous, qu'il vous fasse du bien chacun. Là où vous êtes, bien sûr, ceux qui nous suivent par la vidéo, que le Seigneur Jésus soit avec vous. Nous allons poursuivre ce culte avec ce premier chœur qui dit « Jésus, c'est le plus beau nom ». Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Cela doit réjouir nos cœurs de savoir que Jésus est là, qu'il vit en nous par son esprit et que par son esprit il est présent au milieu de nous. Et poursuivons avec le numéro 200 qui dit « Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui, j'ai tout trouvé. » Amen. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Quelle grâce de se sentir aimé par Jésus. Amen, de savoir qu'il est le bon berger qui nous conduit, et il est notre ami, il est notre roi aussi, frères et sœurs. Alors le numéro 240 dit « Prosternez-vous devant votre roi et adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers lui des chants de gloire pour votre roi des rois. » Bien sûr, on se prosterne, pas forcément physiquement, mais on incline nos cœurs, on prosterne nos cœurs, on prosterne nos vies face à la gloire de Jésus. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le
vers sa majesté. Des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Alléluia. Nous sommes venus pour célébrer notre Dieu. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour lui dire que nous l'aimons. Nous ne le voyons pas encore. C'est vrai. Mais comme le dit ce cantique 432 sur les ailes de la foi, voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Nous pouvons déjà le percevoir, frères et sœurs, dans sa beauté. Nous savons qu'il est Dieu, qu'il est mort pour nous. Et bien sûr, la croix n'est pas un beau spectacle, mais la croix, c'est là où notre Sauveur a donné sa vie pour nous. Et quand nous le regardons mourir pour nous sur la croix, nous devons le voir glorieux, parce que il est mort pour nous, il est mort pour que nous ayons la vie éternelle, il est mort pour que nous puissions avoir aussi notre part avec lui là-haut dans les lieux célestes, puisqu'il a été ressuscité, et son désir, son œuvre à la croix était aussi de faire de nous des ressuscités. Et c'est par cette résurrection, quand il paraîtra dans sa gloire, quand il nous ramènera auprès de lui, que nous pourrons le voir face à face, dans sa magnificence, dans sa beauté, dans sa félicité aussi. Quel bonheur d'être à lui. Alors chantons ce numéro 432 avec foi, avec espérance, avec amour, frères et sœurs. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta main
magnificence. Je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissaient sur moi, me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. J'espère que c'est le désir de votre cœur, de votre âme, de ressembler à Jésus, d'être comme lui. Parce que si nous sommes appelés à être comme lui ici-bas, nous savons qu'il n'y a que lui qui accomplira parfaitement cette œuvre, qui nous transformera à l'image de sa divine personne. Et frères et sœurs, bien sûr, moi le premier, c'est ce que je dis au Seigneur chaque jour en disant « Seigneur, mais aide-moi à être comme toi, à te ressembler, à vraiment avoir ce cœur comme le tien, à avoir ces pensées comme les tiennes, à avoir ces paroles comme les tiennes. Seigneur Jésus, on a conscience que l'on n'est pas parfait, frères et sœurs. On a conscience que le Seigneur, même s'il nous a sauvés, il a besoin encore de faire cette œuvre en nous, en chacun de nous, parce que c'est aussi des travaux que le Seigneur opère, c'est cela aussi la sanctification. Mais nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur son amour, nous pouvons compter sur sa grâce, sur sa fidélité, sur sa bonté, sur sa patience. Et le Seigneur Jésus, tout cela, il a exprimé, bien sûr, à la croix. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il est venu mourir pour nous. On l'a chanté. Quand tes yeux baissaient sur moi, Seigneur, diront que tu es aussi mort pour moi. C'est là où, Seigneur Jésus, nous voulons te dire que nous t'aimons, parce que tu nous as aimés le premier. Et cet amour, nous allons le chanter avec le numéro 55 avant de partager le repas du Seigneur. Cet amour, il est éternel, et à mon cœur, il s'est fait connaître. Je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde. Quelle sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté, hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses, jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle, ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui,
à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée. Mais pour moi, Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie, que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Amen. Néhémie chapitre 3, verset 1er. Nous savons que ce livre de Néhémie est lié à celui d'Esdras, puisqu'ils sont dans le même contexte. Chapitre 3, donc, verset 1er. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Meshzabeel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Amen. On arrête là la lecture parce qu'on pourrait lire tout le chapitre 3 pour connaître justement quelles sont les familles qui ont participé à cette reconstruction de la muraille, non pas de Jéricho, mais de Jérusalem. Je disais donc, vous avez bien sûr ce livre de Néhémie qui est associé, qui est lié à celui d'Esdras, parce que tous les deux, ce sont deux personnes qui ont été choisies par le Seigneur pour reconstruire à la fois Jérusalem, le temple, mais aussi la muraille. Et le Seigneur a arrêté ma pensée sur Néhémie, sur ces deux premiers versets de ce chapitre 3, pour rappeler à nos cœurs, frères et sœurs, l'importance qui nous est aussi donnée, confiée par le Seigneur, de participer tout simplement à la reconstruction aussi d'une muraille. Parce que cette image de la muraille, ce n'est pas seulement une image biblique du temps de Néhémie, c'est aussi une image biblique pour parler à la fois de l'Église, mais aussi pour parler de la Jérusalem céleste. Parce que la muraille, c'est bien sûr un édifice qui, pour l'époque de Néhémie, comme
pendant des siècles et des siècles, dans l'histoire, on le sait, mais que ce soit en France ou même en Israël, il était important en ce temps-là d'avoir cet édifice pour protéger la ville. Donc c'est un édifice qui, bien sûr, défend, qui protège la ville. Et je crois que derrière cela, il y a aussi un enseignement pour nous qui se fait le lien, le parallèle avec l'Église, en disant, frères et sœurs, que nous sommes tous appelés à bâtir autour de l'Église locale, cette muraille spirituelle. Nous sommes tous appelés à participer à cette construction spirituelle que le Seigneur désire pour son Église. Parce que si Dieu, bien sûr, est pour nous un refuge, une tour forte, le Seigneur veut aussi que nous puissions être des instruments entre ses mains et il nous a appelés à être des pierres vivantes. Ce qui fait que nous sommes chacun, pour notre part, cette pierre qui, ajoutée à l'Église, forme le corps de Christ, bien sûr, mais aussi fonde cette muraille spirituelle. Et ce que je veux dire par là, frères et sœurs, ça veut dire que nous avons tous une importance aux yeux du Seigneur, parce que si vous retirez une pierre de la muraille, il y a une brèche. De même, si vous retirez un chrétien de l'Église, il y a une brèche. Il y a un manque. Donc à la fois le chrétien, la chrétienne, mon frère, ma sœur, tu es important, tu es importante pour Dieu, mais tu es aussi importante, tu es important pour moi. Tu es important pour l'Église. Personne ne peut dire que, je n'ai pas prévu de le dire, mais je le dis, mais personne ne peut dire qu'on n'a aucune importance aux yeux des autres. Si, chaque frère, chaque sœur a une importance. Le Seigneur ne peut pas nous dire, nous recommander de nous aimer les uns les autres pour que nous ne prenions pas, ne fassions pas attention à notre frère, à notre sœur. La situation spirituelle de mon frère, de ma sœur, est aussi de ma responsabilité dans le sens où je dois prier pour elle ou pour lui. Je dois aussi veiller sur lui ou sur elle. Je ne dois pas la surveiller, je dois veiller. Je dois faire en sorte que lorsque je vois mon frère ou ma sœur qui n'est pas bien, qui spirituellement peut-être est en train de décrocher, en train de se retirer de cette vie spirituelle, en train de peu à peu se laisser porter par d'autres vents, etc. Moi, je dois prier le Seigneur. Je dois encourager mon frère, ma sœur à rester accroché, attaché au Seigneur. Je ne porte pas de jugement sur lui. Je ne dis pas « j'aurais mieux fait à ta place ». C'est facile de dire ça. C'est facile, la langue, elle parle, la bouche, elle parle. Ça, ce sont des traits enflammés, c'est le malin qui dit ça. On va donner une parole en disant « mais si j'étais à ta place, j'aurais fait comme ci, comme ça ». C'est facile de dire ça. Mais mon frère, ma sœur, on doit s'attacher les uns les autres spirituellement. On doit créer, et ça c'est le Seigneur qui le crée, on doit entretenir ce lien spirituel les uns avec les autres. Et c'est important que la muraille soit bien construite. Vous savez, je disais qu'il y avait bien sûr ces murailles qui existaient historiquement dans les villes, mais moi ça m'a fait penser dans cette méditation à la Jérusalem céleste. L'apôtre Jean, dans sa révélation, nous dit, il l'a vu, que la cité céleste avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et les fondements étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Apocalypse chapitre 21, versets 12 à 21. Donc vous avez là la révélation de la Jérusalem céleste. Et l'apôtre Jean dit, mais voilà, elle a cette muraille qui est grande, qui est haute. Et cette muraille céleste, elle a des fondements. Et ces fondements, ce sont ceux des 12 apôtres de l'agneau. Ça veut dire, et là ça nous ramène à Actes chapitre 2, c'est-à-dire que l'Église est fondée, bâtie sur l'enseignement des apôtres. Et il est important pour nous, frères et sœurs, de toujours s'attacher aussi à la parole de Dieu et à l'enseignement de la parole de Dieu. Ne partons pas à tout vent de doctrine, ne regardons pas à droite et à gauche ce qui est dit. Contentons-nous de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Contentons-nous des prédications qui sont apportées par l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit, par les prédicateurs, que ce soit à Pont-de-Mer comme à Rouen pour d'autres qui aussi côtoient cette église, cette assemblée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, la nourriture que l'on reçoit dans notre assemblée doit nous suffire.
Jésus sait très bien ce dont nous avons besoin. Et je crois qu'il y a un danger aujourd'hui aussi pour nous, c'est d'aller chercher ailleurs l'herbe verte. C'est de chercher forcément ailleurs ce qui pourrait nous plaire. C'est de chercher aussi des enseignements ailleurs. Et peut-être que sans s'en rendre compte, en regardant ailleurs, dans notre esprit va naître une confusion ou va naître tout simplement des questions, une réflexion en se disant « mais c'est bizarre, chez un tel on dit ceci et chez moi on ne dit pas la même chose ». Vous allez me dire « mais c'est pas normal alors, parce que normalement la parole de Dieu, elle est, avec le Seigneur on doit être un ». Mais la réalité elle est là, frères et sœurs, nous avons aujourd'hui des doctrines qui se disent bibliques qui ne le sont pas pour autant. Vous en avez qui vont vous dire des choses, qui vont prendre la parole de Dieu mais qui vont tordre les Écritures, on le sait, c'est ça l'apostasie. Et je n'aurai pas, je ne vais pas, comment dire, vous savez, moi je ne veux pas me recommander moi-même. Je pense que Joël aussi, on est d'accord, les frères, on est d'accord avec cela. Nous, ce qui nous recommande, ce qui doit nous recommander, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui dit à l'Église les choses. Et vous savez, si une prédication elle est apportée, c'est pas moi qui suis grand, c'est pas nous qui sommes quelque chose, c'est le Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une prédication qui est apportée, il faut voir le Seigneur derrière la prédication. Et nous, ce qu'on désire simplement, c'est d'être remplis de l'Esprit pour que nous soyons de simples vecteurs, des simples instruments, en disant « Seigneur, voilà ce que tu m'as donné de confier à l'Église, je veux le faire, la redonner ces choses sans apporter quoi que ce soit, parce que de toute façon, je suis imparfait et toi, tu es parfait. » Mais aujourd'hui, voilà qu'on pourrait avoir un peu cette tentation, frères et sœurs, d'aller voir, entre guillemets, ailleurs. Parfois, on ne le fait pas d'un mauvais sentiment, c'est vrai. Il m'arrive aussi, bien sûr, d'écouter des prédications d'autres assemblées, d'autres prédicateurs. Mais, j'ai envie de dire par là, commençons déjà par mettre en pratique ce que l'on reçoit ici. Cherchons pas ailleurs, parce que ça pourrait nous porter à confusion, frères et sœurs. Le Seigneur sait très bien ce qu'il fait avec son Église. Alors voilà qu'il a bâti une muraille dans la Jérusalem céleste. Et le Seigneur, c'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui ajoute des âmes. Et il nous a ajoutés à son Église. Il nous a ajoutés à son corps pour que nous puissions être, je le disais tout à l'heure, des pierres vivantes. Pas des ruines. Pas une pierre qu'on a posée là il y a plus de 2000 ans et puis qui aujourd'hui est émoussée. Une pierre vivante, ça veut dire que les années ont passé, mais elle demeure la même. Elle reste du même aspect que son premier jour. Ça veut dire qu'il y a la vie dans cette pierre. C'est sûr que quand Néhémie est arrivé pour rebâtir la muraille avec le peuple qui était revenu, les captifs qui étaient revenus, lui, il a dû trouver des pierres qui étaient bien sûr abîmées, qui étaient cassées, etc. Donc ça, c'est le terrestre, ça. Mais le spirituel fait que la pierre, elle est vivante, il y a la vie dans cette pierre. Et frères et sœurs, la muraille de l'Église, c'est une muraille vivante qui se construit et qui s'ajoute, qui grandit jour après jour, mais qui ne change pas. Ne déplace pas la borne ancienne. Cette pierre qui a été posée et qui marque les limites, ne la déplace pas. Et cette pierre vivante, elle a été bâtie, elle a été fondée sur la pierre angulaire, sur Jésus. C'est-à-dire que tout l'enseignement des apôtres, tout ce que nous pouvons recevoir, tout doit partir de Jésus. Et c'est lui qui fait que la muraille, notre refuge, tient. C'est-à-dire que si moi je suis une pierre vivante, mais que je ne m'appuie pas sur le Seigneur, c'est là où je perds la vie. C'est là où je perds tout sens de ma vie. Vous savez, si on s'éloigne du Seigneur, si on s'éloigne de la parole de Dieu, si on s'éloigne de la prière, on n'est plus une pierre vivante, on est une simple pierre. Et on pourrait être comme les autres, ceux du dehors, qui au fil du temps, le temps passe, et puis les épreuves de la vie passent, et puis toutes les difficultés qu'on reçoit font que, au bout d'un moment, cette pierre, elle n'a plus ce bel aspect. Non, la pierre vivante, la muraille de la Jérusalem céleste, elle est ornée de pierres précieuses. Elle est de jaspe. Elle a cette valeur, elle a cette richesse parce que c'est Jésus. On ne l'a pas chanté, moi j'aime ce cantique qui dit « Ma richesse, ma gloire,
C'est ça, frères et sœurs, notre richesse, notre gloire. Ce qui fait que nous sommes quelqu'un, c'est pas nous, c'est Jésus. Ce qui fait que l'on tient bon dans l'Église, c'est pas nous, c'est Jésus. Ce qui fait que l'on prie les uns pour les autres, qu'on pense les uns aux autres, c'est pas nous, c'est Jésus. Si je suis avec Jésus, Jésus va m'aider à penser aux autres. C'est tout simple. Et j'en ai conscience, c'est simple, mais pas si évident que ça à mettre en pratique, n'est-ce pas? Parce que ça demande bien sûr une implication de notre part, ça demande d'avoir cette volonté de vouloir faire ce que Dieu veut que je fasse. Je ne suis pas dans l'église, je ne suis pas là venu dans l'église pour chercher quelque chose. Je viens dans l'église pour donner ma personne, pour donner mon âme au Seigneur, elle est déjà au Seigneur, mais pour donner ma vie. Et moi j'aime bien ce chapitre 3 de Néhémie parce qu'on voit dans la reconstruction de la muraille, il y a Néhémie bien sûr qui a organisé les choses, il a pris le temps de venir, de constater le travail qui était à faire. Et là, j'ai envie de dire, en parlant de l'église locale, vous savez, c'est précieux, les frères qui vraiment ont cette faculté par le Seigneur de calculer les travaux, d'organiser les travaux. Je sais qu'on peut dire cela ici à Pont-de-Mer, avec les travaux qui sont faits ici, ou comme à Rouen, on a des frères qui sont précieux dans ce domaine-là, et béni soit le Seigneur pour ce que le Seigneur vous a confié, les frères, parce que c'est précieux. Dans ces travaux-là, tout se passe bien, parce que tout est bien organisé dès le début, et là encore, c'est le Seigneur qui est là, qui pose sa main. Dans un projet, frères et sœurs, il faut que le Seigneur il soit là dès le début, c'est lui qui initie le projet. Vous savez, on peut aussi, nous, avoir des projets, c'est facile, même pour l'Église, de dire on va faire ceci, on va faire cela. Mais la base, le fondement de tout projet, et encore plus pour l'Église, c'est le Seigneur qui doit le donner. C'est le Seigneur qui met à cœur aux serviteurs de Dieu de faire ceci, de faire cela. Alors on prie en disant, Seigneur, quels que soient les projets que tu as pour l'Église, s'il te plaît, Seigneur, conduis toutes choses. Fais que ce soit toi qui sois vu au travers de ces choses. Donc Néhémie, il est venu organiser, mais ce n'est pas Néhémie qui a fait tout seul. D'ailleurs, quand je regarde ce qui est écrit, Néhémie, il est là un peu, on va dire, il est là pour donner des ordres. Parce que vous avez de ces chrétiens et de ces chrétiennes qui parfois ont du mal à comprendre que dans le service, il faille une tête. Quelqu'un qui va dire comment faire les choses. Et quand cette personne-là va dire les choses, vous en avez d'autres qui vont râler parce que il donne des ordres. Eh oui. Et Dieu nous donne des ordres aussi déjà, premièrement. Et puis le Seigneur, il sait très bien ce qu'il fait. Quand il met quelqu'un à la tête de quelque chose, il lui donne la capacité, les qualités pour faire les choses. Et nous sommes amenés à nous soumettre à celui qui a été choisi par le Seigneur pour conduire les choses. Que ce soit pour l'Église, le pasteur, que ce soit pour les projets, les responsabilités que le Seigneur peut confier dans tous les domaines de l'activité de l'Église. Ça peut être pour l'instruction des enfants, ça peut être même pour la garderie, pour le ménage, pour les travaux extérieurs, tout. Le Seigneur a confié ces choses-là à quelqu'un et lui a donné des qualités pour que les frères et sœurs qui autour veulent servir le Seigneur reconnaissent par là que c'est le Seigneur Jésus qui agit. Vous savez, c'est écrit aussi dans la parole que celui qui dirige bien continue à bien diriger. N'est-ce pas? Le Seigneur, il donne aussi des directeurs. Des directrices. Il donne des directeurs. Des frères qui seront capables, non pas par leur capacité, mais par la qualité spirituelle de diriger les choses. Et nous, là, Néhémie, il n'a pas été confronté à des frères qui ont dit oh Néhémie, tu n'as pas vu le travail qu'il y a à faire, tu n'as pas vu ce qu'il faut qu'on fasse, ça va prendre du temps, j'ai autre chose à faire. Moi, je crois que de toute façon, Néhémie, il n'a pas imposé les choses. Il a ramené tout le monde, il a réuni les magistrats, il a réuni les chefs de famille, les anciens, il a dit voilà, moi je constate ça et j'ai eu à cœur de participer, de pouvoir relancer entre guillemets les travaux de la muraille. Et les autres autour ont dit ok, on te suit. Mais ceux qui ont dit non, parce que vous en avez qui ont sans doute dit Néhémie, j'ai pas envie d'y aller. Mais Néhémie s'est pas préoccupé d'eux. Vous savez, frères et sœurs,
servir le Seigneur, ça demande un cœur pour le service. Et c'est vrai que moi, il m'est arrivé parfois, c'est parce que je suis ce que je suis, j'ai ma logique, j'ai ma conception des choses, j'ai ma vision des choses aussi. J'ai mon tempérament, et des fois je me dis, mais je ne comprends pas ceux qui ne veulent pas le servir ou qui veulent servir le Seigneur et puis qui ne le font pas de telle ou telle manière. Enfin, pour moi, c'est logique que quand on sert le Seigneur, on met tout son cœur, on met toute son âme, on met toute son énergie pour le Seigneur. C'est à 100%. Et ça veut dire par là qu'on ne va pas regarder à qui fait quoi, etc. Il faut aussi apprendre à laisser les autres faire, déjà. Et puis ceux qui ne font pas, ils ne font pas. On va dire, vous le faites, tant mieux, vous ne le faites pas, tant pis. Mais je sais une chose, c'est que de toute façon, le Seigneur, il utilisera toujours quelqu'un. Il y aura toujours des gens pour le servir. Et l'œuvre à laquelle il nous appelle de participer, que l'on dise oui ou que l'on dise non, elle se fera. La seule différence, et on ne va pas en tirer une gloire bien sûr, mais la seule différence c'est de dire Seigneur, la grâce que j'ai, la bénédiction que j'ai, c'est de participer à ton œuvre. Et c'est là où on doit être reconnaissant à l'égard du Seigneur, frères et sœurs. Malgré les difficultés, malgré ce que le travail, le service demande. Encore une fois, vous savez, j'en tire pas du tout de gloire, mais on partageait dimanche dernier avec des frères de Rouen, et le frère me posait une question, il dit, mais Julien, tu faisais, on faisait la route pour aller à Rouen, donc, et je disais, mais ça faisait 4 ans. Là, les choses vont s'arrêter pour nous, peut-être, mais pendant 4 ans, on a fait, et en fait, je disais, mais je ne me suis même pas rendu compte que pendant 4 ans, on a fait ça. On faisait des allers-retours, etc. Et le frère me dit, mais au fait, parfois tu prêchais le dimanche, tu faisais le lundi soir, tu faisais ta journée de travail, etc. Je dis oui. Et il me disait, mais t'étais pas fatigué et autres? Je dis oui. Vous savez combien de fois j'ai été à Rouen en me disant, Seigneur, je suis fatigué. Enfin, même parfois, frères et sœurs, la confidence, elle est là. Je veux dire, j'avais pas envie. Mais je lui disais, mais la grâce que j'ai, c'est que au Rouen, il y a une demi-heure de route. Et pendant cette demi-heure, j'étais tout seul dans ma voiture, mais ça me permettait déjà de faire redescendre les choses. Et puis, je disais, sincèrement, même si j'étais fatigué, même s'il y a eu des jours où c'était difficile, dès que je mettais le pied dans l'église, dès que j'arrivais devant le pupitre, tout partait. Et j'avais la joie d'apporter la parole, de conduire la réunion, etc., etc. Vous savez, frères et sœurs, on n'est pas des surhommes. C'est facile de dire quand tout va bien, on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Quand tout va mal, on doit aussi être tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et ça veut dire que même s'il y a des difficultés, même si c'est difficile, oui, mais le Seigneur nous a appelés à le servir. Et vous voyez, il y a des sacrifices dans le service. C'est David qui disait, mais comment offrirais-je à l'Éternel quelque chose si ça ne me coûte pas? Et le service, c'est un sacrifice, et on met sa vie sur l'autel du sacrifice pour dire, Seigneur, je renonce à des choses. Je fais la blague à part, mais je renonce à regarder un match de foot le soir, un match de foot de Coupe du Monde, pour préparer une prédication, pour, Seigneur, simplement prier. Seigneur, je renonce à sortir à faire telle ou telle sortie pour justement faire cela. Et je leur disais aux frères, moi ma semaine elle était rythmée. Lundi soir, prédication, mardi soir, réunion, mercredi soir, prédication, jeudi soir, détente, vendredi soir, réunion, samedi, réunion, dimanche, réunion, etc., etc. Alors oui, bien sûr, on peut s'essouffler au bout d'un moment parce qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas des surhommes. Mais la grâce aussi, justement, elle est là, c'est qu'on peut compter les uns sur les autres. Combien de fois ça fait du bien de dire, Joël, tu peux conduire les chants, et je crois que Joël... on le partage. Jean-Claude, est-ce que ceci, et Gilles, pareil, il peut compter sur nous, bien sûr. Et c'est précieux, mais c'est précieux aussi dans l'Église, frères et sœurs. Vous savez, on ne peut pas toujours compter sur les mêmes. Je veux dire, par là, par exemple, si quelqu'un va avoir pour service d'ouvrir l'Église, il a aussi le droit à des congés, à partir en vacances, et le jour où il part en vacances, il faut ouvrir l'Église. On va demander à quelqu'un. C'est tout ça, frères et sœurs, mais est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres? Néhémie, lui, en tout cas, il a pu compter sur
tous ceux qui étaient là pour rebâtir la muraille. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais vous savez, il n'a pas regardé à ceux qui ne faisaient pas. La chose qui s'est faite, c'est qu'à la fin, la muraille elle a été construite. Et même ceux qui n'ont pas travaillé avec lui, ils ont été protégés dans Jérusalem, ils étaient protégés derrière la muraille. Ça vous montre, frères et sœurs, aussi la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas les choses pour lui, parce qu'on n'a pas envie de les faire ou parce qu'on n'est pas appelé à le faire, que le Seigneur ne nous garde pas. Ça ne veut pas dire que la grâce du Seigneur n'est pas pour nous. Heureusement que le Seigneur n'est pas comme un homme. Nous, on dirait, t'as pas fait, t'as pas le droit. N'est-ce pas ? Écoute, t'as pas participé aux travaux, t'as pas aidé à reconstruire la muraille, on aurait pu dire Néhémie, dans ce cas-là, c'est pas dans la muraille, c'est pas dans la ville fortifiée que tu vas résider dehors. Mais le Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur, c'est, même si t'as pas participé à la reconstruction, tu es dans le refuge. Je vais t'entourer. Et c'est par là, frères et sœurs, où le Seigneur ne pose aucun jugement sur nous. Et heureusement, parce que si le Seigneur posait des jugements sur nous, bien sûr, on serait tous coupables devant lui. Personne ne pourrait dire « je suis juste, Seigneur ». Non, personne. Donc, Néhémie, il a réuni les anciens, et le premier, dans ce chapitre 3, le premier à faire quelque chose, c'est comme Eliashib, qui est le souverain sacrificateur. Et la première chose qu'ils vont rebâtir, c'est la porte des brebis. Ça vous parle, la porte des brebis, ou pas ? Oui ? Ça parle de qui ? De Jésus. Donc la première chose qu'ils font quand ils rebâtissent la muraille, c'est la porte des brebis. C'est la porte par laquelle, au fait, passaient tout simplement les brebis pour le sacrifice, pour aller au temple. Et la porte des brebis, c'est Jésus qui a dit « je suis la porte ». Ça veut dire que l'Église, la muraille de l'Église ne pourra encore une fois jamais tenir si ce n'est pas Jésus qui est en premier. Et l'évangélisation, l'Évangile, c'est une priorité pour l'Église. L'Évangile, c'est la priorité pour l'Église. L'Église, elle est réunie pour témoigner de Jésus, pour parler de lui, et pour dire à ceux qui sont perdus, il existe une porte, la porte de la grâce, la porte des brebis, c'est Jésus. Ce qui veut dire que si je n'ai pas à cœur l'Évangile, si je n'ai pas à cœur l'évangélisation, cela doit poser la question de savoir où est Jésus dans mon cœur ? Où est Jésus dans ma vie ? Est-ce qu'il est véritablement le fondement de ma vie ? Est-ce qu'il est véritablement la pierre angulaire de ma vie ? Est-ce qu'il est celui qui est la porte pour moi ? Parce que si Jésus n'est pas notre pierre angulaire, s'il n'est pas pour nous la porte de la grâce, notre vie, elle est vaine. Frères et sœurs, ça veut dire, est-ce que l'évangélisation est quelque chose d'important pour vous ? Est-ce que vraiment vous avez le désir de voir des âmes se convertir, d'entendre l'évangile prêcher à des âmes qu'ils ne connaissent pas, et se dire, Seigneur, ce message, cette parole qui a transformé, bouleversé ma vie, il va faire quelque chose chez eux, et ces âmes, ces personnes vont revenir dans ta maison en étant transformées, changées. Où sont les réunions d'évangélisation des temps anciens où des âmes et des âmes venaient? Parce que déjà d'une, les chrétiens les invitaient. Parce que de deux, les chrétiens venaient. Et parce que de trois, il se passait des choses. Parce qu'aujourd'hui, on est plus intéressé par notre confort. On est plus intéressé par des balades le dimanche après-midi, par du repos. Encore une fois, frères et sœurs, c'est des sacrifices, oui. Mais on se fera toujours du bien de venir à la réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'état de notre cœur, quel que soit l'état de notre fatigue, de notre état physique, on aura toujours raison de venir à la réunion d'évangélisation. Autant que possible, bien sûr. Parce que si un inconverti vient dans l'église et qu'il trouve que des chaises vides, il dira « mais Jésus n'est pas là ». Dieu n'est pas là puisque les chrétiens ne sont pas là. Et que les chrétiens, ce sont
pardonnez-moi du terme, l'expression, des petits Christ. On a tous Jésus en nous. Et Jésus est là dans ce lieu parce que nous sommes là, frères et sœurs. Mais si on n'est pas là, Jésus n'est pas là. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il est écrit que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Alors, béni soit Dieu, parce que je sais qu'on sera au moins 2 le dimanche après-midi. J'espère que ma sœur Christine, tu seras là au piano. Moi, je serai là, tu seras là, voilà, Jésus sera là. Mais frères et sœurs, ça ne suffit pas. La question qui se pose, c'est de savoir où est Jésus dans mon cœur, où est Jésus dans ma vie. S'il y a 20, 30, 40 ans, il a été cette pierre angulaire, il était cette porte des brebis où j'étais capable de venir à toutes les réunions, même les réunions le lundi après-midi, parce qu'à Pont-de-Mer, il y avait des réunions le lundi après-midi. Je venais le lundi après-midi, le mardi soir, le vendredi soir, j'étais là aussi le samedi si je faisais la jeunesse, etc., et le dimanche. Et puis aujourd'hui, si vous avez vieilli, vous ne faites plus la jeunesse, d'accord, mais est-ce que vous êtes là encore le mardi soir, le vendredi soir, le dimanche matin, le dimanche après-midi? Où est Jésus? Jésus ne peut pas dire qu'il est là si vous n'êtes pas là. Parce que sa présence est conditionnée à notre présence. Je parle dans l'Église, frères et sœurs. Et donc là, Néhémie, il voit Eliachib, le souverain sacrificateur, celui qui a la responsabilité de mener les sacrifices, le souverain sacrificateur, c'est lui le premier qui va faire les choses. Bien sûr, frères et sœurs, je ne peux pas aujourd'hui vous prêcher certaines choses là-dessus sur le service et autres, si moi-même je ne suis pas un exemple. Et le serviteur de Dieu doit être un exemple pour l'Église. Nous avons cette grâce, vraiment, moi je ne cesse de le dire, nous avons cette grâce d'avoir Gilles, pasteur ici à Pont-de-Mer, mais moi j'ai eu la grâce, ça fait 10 ans que je suis converti, d'avoir été formé par lui, d'avoir reçu son enseignement, d'avoir vu comment il vivait. Et c'est vrai qu'il a sa manière de dire les choses. Moi il m'a dit, d'une part, il me dit, j'ai envie de te dire, Julien, ressemble-moi, et d'une part, j'ai envie de te dire, ne me ressemble pas. Et je lui dis, non, j'ai pas envie de te ressembler. Dans certains domaines, j'ai pas envie de te ressembler. Je parle de ça en disant, mais parce que ça, c'est une consécration. Alors quand je dis j'ai pas envie de te ressembler, je plaisante, frères et sœurs, bien sûr. Je dis par là, c'est la consécration qu'il a pour l'Église, pour le ministère. Et il dit par là, il dit, mais voilà, quand on partage et quand on voit de toute façon comment avec lui et Isabelle vivent, on voit bien, il y a une consécration pour l'Église, mais c'est ça qu'on doit au Seigneur, frères et sœurs. Et un pasteur ne peut pas être un bon berger si lui-même ne mène pas les choses, s'il ne conduit pas le troupeau là où il faut. Vous savez, si je devais vous emmener quelque part en vous disant je ne sais pas où c'est qu'on va, si on va conduire un troupeau, qu'on l'amène dans un champ où l'herbe n'est pas bonne, etc., il faut avoir goûté, il faut avoir vu le champ avant pour dire oui, là je sais que c'est bon, vous pouvez y aller. Et le pasteur fait la même chose. Donc, ceux qui ont des responsabilités, les frères, bien sûr, on est amenés aussi à montrer l'exemple. Alors c'est pour nous qui prêchons, mais c'est aussi pour les frères anciens, vous qui avez les diacres qui avaient aussi cette responsabilité. Si on dit aux autres de faire, nous devons faire aussi, montrer. Et c'est ce qui s'est passé avec la muraille. Tout le monde a suivi parce que Eliachib, le souverain sacrificateur, sous l'impulsion, sous l'élan de Néhémie, a pris les choses aussi à bras-le-corps. Il a dit « Ok, on va reconstruire la muraille ». Et encore une fois, la première chose qu'il a fait, c'est de construire la porte des brebis, parce que lui, il avait conscience, en tant que souverain sacrificateur, qu'il fallait permettre encore les sacrifices. C'est ça. Pour ça qu'elle a été reconstruite en premier, parce qu'il fallait que les brebis puissent de nouveau passer cette porte pour se rendre au temple, pour être sacrifiés. Et pour de nouveau exercer l'expiation des péchés. Parce que c'est ça aussi, frères et sœurs, si on doit construire ou reconstruire une église, la chose première que l'on doit chercher dans l'église, c'est Jésus, c'est l'expiation des péchés, c'est la croix, c'est le sacrifice de Jésus. Et encore une fois, c'est pas tout ce qui va être autour, c'est pas les activités de l'église, c'est pas la musique de l'église. C'est pas ça qui va attirer, c'est pas ça qui va faire qu'une église est vivante. On le sait, frères et sœurs. Et je sais qu'on peut-être, vous allez dire, bah mince, on nous rabâche toujours les mêmes choses, on nous répète toujours les mêmes choses, mais c'est important de le répéter. C'est pas vain. On a besoin. Vous savez, si la parole de Dieu elle est écrite, c'est pour qu'on puisse la lire et la relire et la re-relire et la re-relire. Parce que le Seigneur, il sait très bien comment on est. Vous allez apprendre un verset et vous allez
au bout d'un moment l'oublier, etc., vous allez retomber dessus et dire « Ah oui Seigneur, je me souviens ». Et donc répéter les choses, le Seigneur, il sait qu'on a besoin de entendre les choses. Bon, peut-être que ma femme ne dira pas la même chose à mon égard en disant « Je te répète toujours les mêmes choses, Julien ». Et tu as du mal à comprendre ou à entendre. Il y a une différence entre entendre et écouter. Comme on l'a lu aussi, c'est n'aimez pas seulement en parole, mais aimez avec des actions. Si j'aime l'Église, je le montre. Ça veut dire que je suis fidèle aux réunions. Je suis fidèle envers les chrétiens, les chrétiennes. Je suis fidèle dans la prière. Il y a des travaux, il y a des services à rendre. Je suis là. Avec la force que j'ai. Frères et sœurs, n'oublions pas ce merveilleux verset qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, mais avec ta force ». Encore une fois, on ne peut pas demander à des personnes qui n'ont pas certaines facultés de faire les choses. Mais aimer Dieu, aimer l'Église, c'est lui montrer. Vous ne pouvez pas dire « j'aime l'Église » et ne jamais venir. Vous ne pouvez pas dire « j'aime l'Église » ne jamais prier. Vous ne pouvez pas dire certaines choses et puis derrière de ne pas montrer les actes. C'est facile de dire. Ce n'est tout autre de les mettre en pratique, de le montrer. Mais c'est ce que Jésus veut aussi pour l'Église, frères et sœurs. Vous savez, la Jérusalem, le mot Jérusalem, déjà, c'est du pluriel. Écrit en hébreu, c'est du pluriel parce que ça fait référence à la Jérusalem terrestre, mais aussi la Jérusalem céleste. Ça nous montre que ces deux cités, normalement, elles sont identiques. Ce que Jérusalem ici-bas elle doit être pareille que la Jérusalem céleste. On sait que ce n'est pas le cas. On sait aussi que Dieu a bâti cette cité céleste, qu'il en a posé les fondements sur l'enseignement des apôtres. Et ce qu'il désire surtout, le Seigneur, c'est que nous puissions tous y aller. C'est que nous puissions tous arriver un jour dans la Jérusalem céleste. Et là, c'est comme pour Néhémie avec tous ceux qui ont reconstruit la muraille. Le désir de Néhémie, comme celui d'Esdras et de tous ceux qui étaient là, c'était de permettre que Israël revienne dans Jérusalem. C'était de permettre que le travail qu'ils vont faire dans la reconstruction du temple et dans la reconstruction de la muraille, c'est de faire en sorte que les captifs qui sont partis, les déportés qui sont partis à Babylone et dans tout le territoire de l'Empire babylonien, reviennent à Jérusalem. Donc ils préparaient déjà ce qui allait devenir le refuge de tout un peuple. Et c'est ce que nous faisons dans l'Église. C'est ce qu'on doit faire, frères et sœurs. On doit préparer le retour du Seigneur. On doit préparer, on le dit, l'avancement de son règne. Ça veut dire que non pas qu'on va s'établir ici-bas sur terre. Là, c'est spirituel. On fait en sorte que le Seigneur Jésus, quand il va nous reprendre, quand il va revenir, puisse nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Parce que je t'ai confié des choses. » Être fidèle dans les petites choses. Êtes-vous fidèles dans les petites choses, frères et sœurs? C'est important, les petits détails de nos vies. Faire des petites choses pour Dieu, c'est important aussi. Moi, je n'aurais de cesse de prendre l'exemple de Philippe. Il avait fait une petite chose, Philippe, il a servi aux tables. Et puis, bien sûr, il a servi aux tables, mais ils étaient choisis avec Étienne, remplis de l'Esprit, mais ils ont servi aux tables. Donc, je peux être rempli, baptisé du Saint-Esprit et servir aux tables. Dans une colonie, sur un camp de jeunesse, quand l'Église fait le barbecue, et bien aussi servir aux tables. Quand l'Église se réunit et qu'on a un goûter après les réunions d'évangélisation de Noël et autres, je sers ceux qui viennent. C'est ça aussi le service. Faire le ménage après quand tout le monde repart, pour que quand tout le monde va repartir et que tout le monde reviendra après, l'Église soit propre. C'est pas je me faufile.
en me disant j'ai pris ma part du gâteau et puis maintenant je rentre. Non, c'est je mets mon corps à la disposition du Seigneur au service. Et par la même occasion, dans ces petites choses fidèles, comme Philippe a fait, Philippe, il a fini en étant quoi? Évangéliste. Ça veut dire que je peux servir aux tables et finir évangéliste. Bon, bien sûr que pour les frères. Mes sœurs, je suis désolé. Le Seigneur ne nous a pas confié cela. Mais quand je sers aux tables, rempli de l'Esprit, baptisé du Saint-Esprit, je peux finir évangéliste plus tard. Est-ce que Philippe s'est dit en servant qu'il allait finir évangéliste? Est-ce que Julien, tu t'es dit qu'en servant l'Église, dans l'Église, tu allais finir prédicateur? Non. Alors à la fois, frères et sœurs, on ne doit pas en craindre, en se disant, moi j'ai pas envie de finir évangéliste, donc je ne vais pas servir. Rassurez-vous, entre guillemets, tout le monde ne finit pas évangéliste, c'est dommage. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait aussi, il n'a pas donné que des évangélistes à l'Église. Mais quand je sers le Seigneur dans ces petites choses, le Seigneur m'en confie des plus grandes, parce qu'il sait que je peux être fidèle par sa grâce. Ça veut dire, les jeunes, si vous voulez servir le Seigneur, commencez par les petites choses. Frères et sœurs, si vous avez oublié ce que c'était par exemple le service, ou si vous avez délaissé le service, reprenez le service par des petites choses. Des choses qui sont peut-être, qui n'ont pas d'importance à vos yeux, mais qu'on ont pour le Seigneur, parce que vous le faites pour l'Église. Encore une fois, c'est le cœur qui doit parler, ce ne sont pas les bras, ce ne sont pas les jambes, frères et sœurs. Je conclus, je termine. Je disais, si tous ces frères de Néhémie, tous ceux qui ont travaillé à côté d'eux, s'ils n'avaient pas eu cet élan de cœur, s'ils n'avaient pas fait les choses, Jérusalem n'aurait pas pu être rebâtie et être protégée. Donc, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Vous savez, ce n'est pas un reproche, encore une fois, c'est ce que le Seigneur Jésus laisse aussi dans sa parole, c'est l'enseignement. Que vas-tu faire maintenant que tu as entendu la parole de Dieu? Est-ce que véritablement elle a touché ton cœur? Est-ce qu'elle suscite chez toi quelque chose? Peut-être c'est vrai une repentance en se disant Seigneur, je te demande pardon d'avoir délaissé cela. Mais peut-être aussi la grâce du Seigneur en disant Seigneur, aide-moi à être plus comme cela. Mais si Néhémie n'avait pas eu tous ses frères autour de lui qui ont rebâti cette muraille, encore une fois, Jérusalem aurait été à la merci de tous ses ennemis. L'Église a besoin de chacun de nous, frères et sœurs. On doit tous être concernés par l'Église. Et l'Église locale, l'Assemblée de Pont-Audemer ne pourra pas subsister, bien sûr sans le Seigneur, mais aussi sans les liens de l'Esprit qui nous unissent, frères et sœurs. Sans l'implication que chacun peut apporter à l'Église. Et si vous voulez être protégé, si vous voulez que l'Église continue à être protégée et que le Seigneur vous protège, alors bien sûr, même si vous ne le servez pas, le Seigneur le fera, il est fidèle dans ces choses-là, il n'est pas un homme. Mais prenez part aussi à cette muraille spirituelle, prenez part à la reconstruction. Aidez les frères, aidez les sœurs. Et le Seigneur nous bénira, le Seigneur bénira son Église. On ne pourra pas vivre dans la paix, on ne pourra pas vivre dans la sérénité, si on sait que quelqu'un, un frère, une sœur manque. On ne peut pas venir ici, dans ce lieu, se réjouir et oublier ce que certains vivent, traversent, que ce soit une maladie, que ce soit un deuil, que ce soit une difficulté quelconque, frères et sœurs. Alors on est là pour se réjouir, bien sûr, on est là pour dire Seigneur merci, mais on est là aussi pour dire Seigneur merci pour mon frère, merci pour ma sœur, et bénis-la, bénis-le. Fais en sorte, Seigneur, que l'Église soit vraiment enrichie de toi, de ta présence. Et alors on aura une Église bénie, une Église vivante. Que le Seigneur vous bénisse. Je te rends grâce encore, mon Seigneur et mon Dieu, pour ta parole, pour tout l'enseignement qu'elle nous laisse,
pour le Saint-Esprit, Seigneur, aussi, qui nous conduit dans ces verts pâturages et nous amène, Seigneur, à réaliser des vérités, des choses. Bien sûr, Seigneur, je me remets à toi et je te rends grâce et je te dis merci de me rendre participant à ton œuvre, mais Seigneur, moi aussi, je veux que tu m'aides à te servir correctement, que tu mettes en moi, Seigneur Jésus, comme tu mettras en chacun de nous, les arts de l'esprit, Seigneur, pour te servir. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire, Seigneur. C'est toi qui suscites dans notre cœur la foi et puis le désir de faire les choses comme tu le veux. Seigneur, ton Église, elle t'appartient. Tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui nous le donnes de le faire. Tout ce que nous pouvons même imaginer pour l'Église, Seigneur, donne-nous la grâce de toujours passer cela, Seigneur, au creux de ta parole, Seigneur, de vraiment te laisser conduire toutes choses. Merci, Seigneur, de faire du bien à chacun et que ton nom soit béni, Jésus. Amen.